Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir, le marché NFT reprend. Enfin, on va en parler. On va aussi et surtout parler de deux collections qui devraient leader le marché NFT sur deux blockchains différentes. Et en seconde partie de la vidéo, la partie gaming avec du tap to earn, des airdrops, pas mal de choses. Donc restez bien jusqu'au bout et avant toute chose, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui c'est Crypto News, qui est un site, je le rappelle, d'actualité quotidienne sur tout ce qui est crypto et NFT, mais pas que, il y a aussi des guides, des comparatifs, des vidéos qui agrègent en fait les plus gros créateurs de contenu français, les hashers, Cryptomatrix, etc. Vous verrez pas mal de choses, il y a des conseils, des comparatifs, vous verrez aussi des nouveaux projets, des guides, des outils, bref, il y a plein de choses, c'est un tout en un très complet, lien en description et merci beaucoup à Crypto News. Alors, je vous le disais, le marché NFT reprend un peu des couleurs et ça fait super plaisir. Et c'est aussi bien sûr l'occasion pour moi de vous redire que je fais tous les matins sur mon compte Twitter un petit récap de ce marché NFT. Aujourd'hui, et malgré toujours de faibles volumes, le market cap global de tous les NFT repasse enfin au-dessus des 70 milliards. Ça fait du bien, on en veut plus évidemment. Le marché est particulièrement vert côté Solana, avec sur les dernières 24 heures des plus 10, plus 20, plus 30, voire plus 50% sur certaines collects. Vraiment, Solana est en feu, c'est le cas de le dire, à la fois côté Memcoin et aussi côté NFT. Il est évidemment possible que ça soit en lien avec les demandes d'approbation pour les ETF Solana, mais peut-être aussi qu'on est sur un début de momentum côté NFT au général, parce que côté Ethereum, pareil aussi, on a vraiment du très joli vert, ça fait du bien. On a tout ce qui est Bored Ape et Petit Penguins qui repassent au-dessus des 10 Ethers. Vraiment là, on est sur une belle lancée. Et j'espère que ça va pas mourir dans l'œuf et que ça va continuer. Mais pour l'instant, là, on a un très joli rebond, avec parfois même carrément des plus 30% sur des belles collectes qui en avaient besoin. Juste l'écosystème qui est un petit peu en retrait par rapport aux NFT, je trouve, c'est l'écosystème Bitcoin, tout ce qui est NFT ordinal. Et finalement, à part les Bitcoin Puppets, qu'on fait une belle perf sur la semaine au général, le reste, il galère un petit peu. Je le rappelle aussi, on a aussi beaucoup d'activités qui se passent sur la blockchain Polygon, qui est ici, qui fait beaucoup de volume. Par contre, c'est souvent lié à des jeux et c'est pas vraiment des collections NFT en mode PFP, image de profil, en mode grosse collecte. C'est plus en fait des milliers de NFT sur un jeu par exemple, un peu comme ce qu'on retrouve sur Immutable X. Donc je mets ça un petit peu à l'écart. En tout cas, si jamais ce marché NFT continue à performer et à reprendre vraiment des couleurs, ça peut être intéressant de voir les collections NFT qui n'ont pas encore fait le gros pump que les autres ont déjà fait. Je pense par exemple à des collections comme Captains, auxquelles je crois beaucoup, vous le savez, qui n'a pas trop performé par rapport au récent gros pump qu'on a connu sur les 3-4 derniers jours. Donc à voir, en tout cas je vous le redis, voir du vert dans ce portefeuille, ça fait franchement plaisir. Et on a aussi des très jolis projets qui lead un petit peu ce marché NFT. Alors j'aurais pu parler du projet Melody Maker qui vient juste d'atteindre un nouvel ATH, un nouvel all-time high. Vraiment, Melody Maker, ce qu'ils font au niveau communautaire, c'est incroyable. En plus, ils ont des projets qui se développent sur d'autres écosystèmes. On le rappelle, les God Milio sur Blast avaient cartonné. Sur Solana, on a les Ritardio ici qui cartonnent aussi. Vraiment, Melody Maker, tout ce qui touche se transforme en or. Par contre, je trouve que la collection est beaucoup trop dégénérée. Elle est beaucoup trop, entre guillemets, élitiste et cloisonnée à un monde dégénéré du Web3. Et donc, je ne les vois pas forcément performer au niveau mainstream et adoption de masse, un petit peu ce qu'a fait en fait Bored Ape au cycle d'avant, les NFT singes, qui avaient vraiment l'idée le marché NFT mais de folie. Je pense que ce cycle ne sera pas forcément le leur, ou en tout cas que d'autres collections NFT prendront sa place de leader, et c'est justement ce qu'on regarde dès maintenant. Alors, pour monter crescendo sur les trois plus gros écosystèmes NFT selon moi, on commence d'abord par Bitcoin Ordinal. Pour moi, je ne vois pas d'autres collections pour l'instant que Bitcoin Puppets ou alors Non-Monkeys. Non-Monkeys qui est quand même plus mainstream. Mais finalement, je trouve qu'on est encore beaucoup trop early sur cet écosystème. C'est très très dur à prévoir ce qui va se passer. Je pense vraiment que les ordinales vont revenir en force. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'une prochaine collection, qui n'est pas encore sortie, prenne en fait le lead sur cet écosystème. Vraiment, c'est tellement récent que pour l'instant, tout est possible. Mais voilà, juste, moi, je préfère, dans mon cœur, entre guillemets, Bitcoin Puppets, qui est à 0,14 Bitcoin, et Non-Monkeys, qui est à 0,19. Mais vraiment, je le redis, c'est très personnel. Et pour l'instant, c'est sur cet écosystème où il y a le plus de high risk, high reward, si je puis dire. Ensuite, sur Solana, évidemment, on parle de Mad Lads. Mad Lads, c'est incroyable ce qui se passe dessus. Alors, vous le savez, si vous me suivez, ça fait des mois et des mois, voire même quasiment un an, je crois, que je dis que Mad Lads, pour moi, c'est la collection qui lead, qui mène l'écosystème Solana. Vraiment, j'y crois très très fort. Ils sont bons de partout. Mad Lads, ils ont quand même réussi à faire en sorte que Iggy Azalea mette une PFP, une image Twitter de profil, du coup Mad Lads féminin.
donc la célébrité qui est à l'initiative du Memecoin Mother, qui marche très très bien sur Solana. Et je trouve vraiment que de manière générale, Mad Lads, ils sont très en fait dans le degen. D'ailleurs, ils ont des ambassadeurs qui sont complètement dégénérés, qui se tatouent Mad Lads genre sur le front, qui font du karting à l'envers avec une jambe. Bref, vous m'avez compris, les gens font n'importe quoi. Et c'est vraiment cette culture en fait de tout est possible, on peut tout faire, tout est permis, et qui est très propre finalement à l'écosystème Solana, qui se reflète aussi par tout ce qui est Memecoin. Je pense qu'on pourra avoir un cycle vraiment très très fort côté Memecoin, et donc Solana pourrait vraiment en bénéficier. C'est d'ailleurs aussi pour ça que, je repars sur ma digression de tout à l'heure, que Midi Maker pourrait performer, parce que Midi Maker, ils sont aussi très proches de tout ce qui est Memecoin. Bref, je retourne sur Solana. Mad Lads, là, il s'est passé un truc de fou. On a eu un giga sweep, ça veut dire un gros rachat de floor. On a un mec, un wallet en fait, un nouveau wallet, qui a acheté pour quasiment 1 million de dollars de Mad Lads, environ 800 000 dollars de Mad Lads, ça fait genre 70. Et donc le floor price a explosé. Le floor price avait déjà commencé à augmenter. J'en ai beaucoup parlé quand c'était encore à 60 sols, parce que pour moi c'était une belle opportunité. Là on est remonté quasiment aux 100 sols, donc ça fait du bien. Je le rappelle, l'ATH pour cette collection-ci, je crois que c'est 200 sols, donc on est encore un petit peu loin. Mais vraiment Mad Lads, c'est des gros builders. À la fois, ils ont ce côté dégénéré, mais ils ont aussi vraiment une communauté très fidèle. Regardez-moi ça, les holders uniques n'arrêtent pas d'augmenter. Et ça, c'est un super bel indicateur d'une commu qui grossit et qui croit au projet et qui continue à hold, évidemment. Mad Lads, c'est aussi la même team qui est derrière le wallet et l'exchange Backpack. Donc vraiment, ils sont étendus bien plus. Pour l'instant, on n'a pas encore de token lié à cet écosystème, mais ça pourrait arriver. Et en parlant de token, je le rappelle, Mad Lads, ils sont tellement potes avec la Terre entière qu'ils ont bénéficié de tous les gros airdrops, notamment je pense au airdrop de Wormhole, qui était assez monumental. Donc vraiment, Mad Lads, j'y crois très très fort sur le long terme et pour ce cycle, parce que d'une part, je le répète, je pense que Solana va performer, parce que les mêmes coins vont performer, et je vois pas en fait d'autres collections sur Solana performer plus que Mad Lads. Peut-être, je dis bien peut-être, la collection Clénosaure que j'aime beaucoup et qui est encore plus mainstream et qui suit d'ailleurs en fait la route de Petit Penguins sur Ethereum. Et d'ailleurs, parlons-en puisque en effet, pour moi, la collection qui va leader le marché NFT sur ce bull run. Bon, c'est pas un secret, si vous me suivez, vous le savez, ça fait au moins 1 an que je dis que Petit Penguins est en train de tout cartonner et que vraiment je suis méga bullish dessus. Et le pire, c'est que je ne suis toujours pas holder parce que à chaque fois j'attends une target, un prix d'entrée plus attractif et à chaque fois en fait ça augmente et je me fais avoir. Du coup, j'en ai pas encore de Petit Penguins, mais je suis vraiment admiratif de tout ce qu'ils ont fait. Notamment dernièrement, ils ont encore fait pas mal d'annonces. Alors, juste avant, je vous le redis, en termes de floor price, en termes de prix plancher, les petits Penguins sont actuellement à 10,3 Ether. Ils ont de nouveau dépassé les Bored Ape et la seconde collection, parce que pour le coup, eux, ils ont 2 collections. Enfin, il y a même 3 collections, mais l'autre, c'est les Pudgy Rod, et j'aime beaucoup moins. Déjà que j'aime pas trop les secondes collections, mais pour le coup, Lil Pudgies, la seconde collection, qui est à 0,9 ETH, on le rappelle, devrait partir sur Solana, et donc non seulement elle est moins chère que la première collection, mais en plus, je pense qu'elle devrait performer si vraiment elle arrive sur Solana. Petit Penguins, donc, on le rappelle, ils ont fait une grosse déclaration semaine dernière par rapport à leur maison mère qui s'appelle Igloo. Igloo va peut-être délivrer un token. En tout cas, voilà, ils développent l'écosystème à fond. Ils veulent vraiment apporter l'univers crypto Web3 NFT à monsieur et madame tout le monde. On le rappelle, Petit Penguins, ils sont très très forts dans les gifs qui sont utilisés par plein de monde, par des centaines de milliers de personnes dont la plupart n'ont aucune connaissance que ce projet, ces gifs qu'ils utilisent régulièrement parce qu'ils sont mignons, ils sont drôles, bah qu'en fait tout ça vient d'un projet NFT à la base. Également aussi, on le rappelle, ils ont des peluches Petit Penguins de partout dans tous les magasins Walmart et ça vraiment pour l'adoption de masse c'est incroyable. Donc Petit Penguins sont très forts à la fois côté Web 2 et côté Web 3 et ils veulent vraiment en fait rendre mainstream la crypto, c'est leur but absolu. Donc ça, c'est déjà une grosse annonce par rapport à la semaine dernière. Est-ce qu'il y aura un token? Possiblement Petit Penguins. Petit Penguins est également aussi présent dans le gaming, notamment grâce à un partenariat avec les studios Mythical Games, qui sont d'ailleurs entre autres les jeux comme Blancos Block Party. Ils vont faire donc un jeu ensemble qui sortira l'année prochaine. Ils ont aussi tout un Pudgiverse qui va arriver. D'ailleurs, les peluches devraient aussi servir d'accès pour ce Pudgiverse. Et là encore plus, nouvelle grosse annonce, ils vont carrément aussi faire une blockchain. Elle s'appelle la Abstract Chain, qui vise donc encore une fois, et comme son nom l'indique, à supprimer les barrières de la blockchain. Ça en fait, c'est une blockchain qui voit le jour grâce au rachat de la part de Petit Penguins de la boîte qui s'appelle Frame. Frame, rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé il y a environ 6 mois, parce que c'est une blockchain, en fait, une nouvelle blockchain qui devait faire un gros airdrop. Au final, on n'a jamais eu le airdrop. Donc, est-ce que ceux qui ont farmé ce airdrop, comme moi, vont avoir quelque chose suite à ce rachat et à l'arrivée de cette nouvelle blockchain Abstract Chain?
Je ne sais pas, mais ça sent très très bon pour Pudgy Penguins, comme pour Mad Lads et beaucoup d'autres. Ils ont beaucoup de baleines, et les baleines, qu'on le veuille ou non, c'est très important dans l'écosystème NFT, parce qu'il faut de l'argent pour faire bouger les projets, évidemment. Dernièrement, on se rappelle qu'on a vu un wallet qui a acheté pour plus de 1 million de dollars de NFT Pudgy Penguins, et si jamais, quoi de mieux que de voir un fondateur bullish sur son propre projet, Luke Annetz, le mec en fait qui a fait en sorte que Pudgy Penguins soit Pudgy Penguins aujourd'hui. C'est pas le fondateur, c'est un mec qui a repris en fait cette boîte qui est en train de crever il y a environ, je crois, 2-3 ans, un machin comme ça. Luke Annetz, un gars vraiment incroyable qui pense et qui assume que les NFT Pudgy Penguins pourraient atteindre plus de 200 Ethers de floor price pour ce cycle-ci, pour ce cycle-là, ce bull run ici. Il pense aussi en fait que de manière générale, on verra plusieurs collections NFT réatteindre les 100 ETH de floor price. Et donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les CryptoPunks, les Bored Ape, les Pudgy Penguins ou autres pourraient réatteindre comme ça des sommes vraiment hallucinantes? Parce qu'on va pas se mentir, 100 Ether, c'est juste une somme qui fait tourner la tête. Ça voudrait dire encore un x10 sur les NFT Pudgy Penguins, entre autres. Donc voilà, moi évidemment, j'ai envie de le croire, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, je pense que 200 ETH, 100 ETH, peu importe, mais vraiment, je pense que Pudgy Penguins va leader, va mener ce marché NFT. Pudgy Penguins qui est classé deuxième dans en fait ce qu'on appelle l'exposition aux NFT sur les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter. Ça veut dire qu'un gars qui est dans les NFT et qui est sur Twitter, et ben en gros il a de grandes chances de trouver en fait du contenu, des gens en fait qui parlent de Pudgy Penguins. Également aussi, on retrouve quand même Mad Lads qui est ici, qui gagne une place de plus et qui se retrouve huitième. Alors ce classement il change beaucoup et c'est pas du tout forcément une référence, mais juste pour moi en fait l'exposition aux réseaux sociaux c'est le truc le plus important et donc pour moi c'est pertinent parce que moi ce que je pense c'est que crypto ou NFT 90% qui fait le succès d'un projet, c'est en fait le marketing. C'est comme ça que ça marche côté Web3 pour moi. Allez, rapidement ensuite, ça fait plus d'1 an que j'attends celui-ci. Enfin, ça y est, le TGE, la sortie du token Well est prévue pour après-demain, pour le 3 juillet. À 11h30, il y a le claim et à midi, il y a le token qui sort sur Bybit. Et normalement aussi d'autres exchanges. Par contre, pour l'instant, on n'a pas encore toute la liste. Malheureusement, il n'y a pas Binance. Je suis assez déçu parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on attend pour avoir un SEX, un exchange centralisé pour la sortie du token. Et du coup, bah, c'est pas le cas. Malgré tout, je reste évidemment très content que enfin ça sorte. Vous le savez, je suis un gros holder. J'ai beaucoup de NFT Yoga Pets et de NFT Cubes qui donnent différents points qui vont donner en fait le airdrop qu'on pourra donc claim à 11h30. Pour ceux que ça intéresse, il est encore temps. Vous avez encore 24 heures pour acheter des NFT, pour ceux qui le souhaitent. Vérifiez d'ailleurs aussi les points qui sont dessus. Donc les cubes à 0,22, mais bon, pas très intéressant je trouve. Et plus donc les Yoga Pets, on va dire la collecte principale qui est à 0,33 Ether. Le projet Wellsui et donc aussi ses différentes collections NFT est un projet très complet. C'est un projet, on va dire Web 2 et Web 3 qui est centré sur le bien-être et la santé. À terme, en fait, on aura genre une montre connectée qui va aussi être connectée à un petit assistant virtuel qui sera donc les NFT. Cet assistant sera en fait alimenté par l'intelligence artificielle. C'est aussi du coup en lien avec la grosse narrative d'Epine dont beaucoup parlent, notamment Iril Crypto. Bref, c'est un projet avec beaucoup de choses. Ça fait très longtemps que je l'attends. Pour l'instant, voilà, je suis un petit peu déçu du momentum. Je suis déçu qu'il n'y ait pas Binance. Je trouve que la hype, du coup, n'est pas au rendez-vous. Donc, est-ce que je l'aurai dans le cul? Je ne sais pas. Voilà, j'ai envie d'y croire. Rendez-vous donc dans 2 jours pour avoir le fameux de l'histoire. Côté gaming ensuite, on commence par une news rapide, alors qui n'est pas vraiment en lien avec le gaming, mais un peu quand même puisqu'on parle de Sony. Donc évidemment, on pense tous à PlayStation et on adorerait voir des NFT, la blockchain des cryptos avec la PlayStation. On sait qu'ils bossent dessus, il y a différents contrats qu'on liqué déjà, donc ça va arriver un jour. En attendant, on a une boîte en fait, une succursale de Sony qu'ils avaient racheté, qui va en fait lancer un exchange. La conclusion, c'est que Sony est évidemment bullish sur le Web3 et que nous, on a hâte de voir leur prochain mouvement, de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Ensuite, on parle de Gala Games. Alors, Gala Games, rappelez-vous, c'est un très gros écosystème qui est d'ailleurs présent pas que dans les jeux. Ils ont aussi Gala Film, Gala Musique. C'est vraiment une grosse boîte. Ils font aussi Studio, Launchpad, Marketplace, Launcher. Ils font plein de trucs différents. Ils ont différentes licences à eux. Ils ont aussi un token qui est d'ailleurs assez dans le mal, je trouve. Suite, on se rappelle, à différents procès, différentes déconvenues entre les fondateurs de chez Gala Games. Donc ça, c'est un peu compliqué. Par contre, Gala Games reste une super jolie boîte qui entreprend des choses, qui tente des choses. Et là, en fait, ils viennent de sortir un tout nouveau projet, un Tap to Earn. Ça s'appelle Treasure Tapper et ça suit évidemment la tendance de Notcoin, Hamster Combat, Pixelverse, etc. Donc ça se passe aussi sur Telegram, c'est aussi gratuit, on tapote son téléphone et à l'issue bien sûr un airdrop. Pour l'instant, je suis pas trop fan de l'interface, je trouve que ça rajoute rien.
Mais bon, au moins il se lance dans l'aventure, pourquoi pas on peut tester. Ensuite, très bonne nouvelle pour le jeu MapleStory Universe. J'en parlais la semaine dernière parce qu'ils ont commencé leur phase de farming de airdrop. D'ailleurs, rejoignez, c'est je pense un très gros truc. Je le rappelle, MapleStory Universe, c'est la branche Web3, en fait c'est le projet Web3 de la grosse licence de MMORPG Web2 qui s'appelle donc MapleStory, tout court. Vraiment, c'est une très grosse licence avec des milliers, voire des millions de joueurs. Très gros truc. Et donc, par rapport à leur projet Web3 MapleStory Universe, ils ouvrent entre aujourd'hui et le 7 juillet, donc une petite semaine, ils ouvrent les inscriptions pour tester les jeux. Et je pense qu'il y aura aussi des récompenses à la clé ou au moins un rôle sur Discord qui pourrait aussi donner lieu à un airdrop plus tard. Donc, si vous kiffez, faites-le. Ensuite, saison 2 qui commence pour le projet Pirate Nation. Pirate Nation, vraiment, c'est un projet qui cartonne. Alors, le projet, en termes de gameplay, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un jeu type RPG pixelisé de pirates où on combat sur des bateaux un peu dégueulasses. Alors je sais, c'est pas très vendeur dit comme ça, mais le projet est en train de cartonner. Le token se comporte très très bien. Il est actuellement à 0,23 centimes et c'est assez rare après un lancement récent de se maintenir autant. Il y a aussi eu un gros pump. Les NFT pareil aussi se comportent très très bien. Ils sont à 1,15 Ether. Je le rappelle, on peut aussi jouer gratuitement à ce projet. Donc n'hésitez pas du coup à tester cette fameuse saison 2 pour gagner des bounty points et après donc du token, j'imagine. Également aussi commence aujourd'hui la saison 2 du Play to Airdrop sur Wild Forest, qui est un jeu type Clash of Clans. Ce projet qui ressemble également beaucoup à ce que proposent des licences comme Supercell. Je trouve qu'il y a une vraie similitude par rapport à tout ça. Franchement, le gameplay est cool, c'est un chouette projet. La hype est un petit peu retombée, mais encore que, les NFT Wild Forest se sont assez bien comportés dernièrement. Notamment là, ils sont en top trending collection sur le volume. Donc voilà, c'est un projet, je pense, à surveiller. C'est aussi accessible gratuitement pour ceux que ça intéresse. Et Animate, on n'en parlera pas sinon la vidéo va être trop longue. Mais en gros, c'est un Pokémon qui ressurgit et qui commence à refaire parler. Mais bon, on est encore assez early et je crois que le projet est en alpha sur l'Epic Game Store. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, pensez à lâcher un pouce en l'air et un petit commentaire. Ça soutient énormément. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.